Cette semaine, on part dans de la photo d'Heroic Fantasy. Et oui, je vais donner mon avis sur des photos du Seigneur des Anneaux. Je dois avouer, certains le savent, que je ne suis pas fan du Seigneur des Anneaux. Voilà, je viens de perdre la moitié de mes abonnés, mais c'est dit. Maxime, s'il te plaît, générique. Bonjour, je suis Sébastien Roignan et vous êtes bien dans un nouvel épisode critique de l'été, mon avis sur vos photos. Nous sommes en 2024 et du coup pour les 2-3 qui restent qui n'ont pas été choqués par mon annonce sur mon goût modéré pour le Seigneur des Anneaux, du coup c'est parti. Cette semaine je vais donner mon avis sur des photos de Pierre Lamouche. 5 photos qui sont dans le monde du cosplay avec une grosse tendance sur l'heroic fantasy médiéval. Comme d'habitude, ce sera mon avis et seulement mon avis. Je vais essayer de me mettre à la place du photographe, de voir un petit peu ce qu'il en est, et surtout aussi de me mettre au niveau de cette personne, de critiquer les photos, de donner un avis sur les choses qui vont, sur les choses qui vont pas. Essayer d'être le plus objectif possible, mais bon, bien évidemment, je reste subjectif, je reste un humain. Et surtout, essayer de voir qu'est-ce qu'on peut améliorer dans ces photos. Je vous encourage à donner un avis éclairé aussi sur ces photos-là. Prenez un petit peu de temps. Si vous voulez vous améliorer, je vous invite vraiment à prendre un petit peu de temps pour faire aussi la critique de ces photos. Ça fait 11 ans que je fais ces épisodes critiques, j'ai aussi critiqué pas mal d'autres photos, pas mal de books aussi à côté, et ça m'a permis de vraiment améliorer mon œil, ma façon de faire mes photos, et il s'en est ressorti pas mal d'évolutions. Pierre Lamouche, ça fait plus de 5 ans que tu fais des photos, tu t'es mis en niveau 3, donc niveau 3 sur 5, je partage à fond mes photos, j'aime le retour qu'on m'en fait, du coup j'aime mes photos, elles sont bonnes. Donc on est sur un niveau où tu aimes tes photos, mais comme tu t'es mis qu'en niveau 3, tu sais que t'as encore normalement une grosse marge devant toi à faire, et puis c'est ce qui à franchir, à gravir, et de toute façon c'est ce que tu mets aussi dans ton texte, puisque tu me dis que tu t'es remis à la photo en 2018 sous le pseudo de Epic Lama avec la thématique du cosplay. Donc surtout l'idée c'est de sublimer au travers de mise en scène, de sublimer les costumes au travers de mise en scène propres à leur univers. Je souhaite avoir une critique pour identifier des choses que je peux améliorer en termes de lumière, prise de vue ou encore réglage de l'appareil qui permettrait éventuellement une post-production moins complexe. Ah là là, si c'était qu'une histoire de réglage d'appareil photo qui permettait une post-prod plus facile. Ça fait partie, mais c'est loin d'être l'élément le plus essentiel. Alors je suis pas très fort, je vous ai dit, en Heroic Fantasy, c'est pas trop mon truc, l'Heroic Fantasy médiéval, pour être tout à fait honnête. Bon, vous l'avez compris avec le Seigneur des Anneaux. Donc je pense que la 1 et la 5 doivent être peut-être la 4 aussi, ça ressemble à potentiellement un perso peut-être. Là, je pense sincèrement pas qu'on a des masques comme ça dans le Seigneur des Anneaux. Et lui, il ressemble un petit peu à Perceval, je trouve, dans une autre série que j'adore pas, et du coup je vais perdre l'autre moitié des abonnés. Et donc dans Camelot. Et ici je pense pas avoir vu ça dans le Seigneur des Anneaux quand même. Donc là je sais pas dans quel film ou quel animé ou quel jeu vidéo on est. Vous aurez compris avec ça toute l'étendue de ma non-culture dans l'Heroic Fantasy. Et maintenant, je vais essayer de vous montrer l'étendue de mes connaissances dans la critique de photos. Alors, il y a en effet un travail de Photoshop. Ça se voit quand même, ça se voit pas mal. On voit le décor un petit peu derrière. Donc, je pense que ça a peut-être été pris en convention, par exemple. Là, évidemment, ça a été pris dehors. Ça, y a pas de souci. Bon, ça a été pris dehors aussi. Là, en studio. Et là, en Photoshop. Enfin, studio Photoshop. De ce que je peux voir, juste d'un point de vue que j'ai rapidement critique, il y a une volonté en effet de mettre en valeur du coup le costume, mais pas forcément pour tous. Je dirais pour le 4e ici, un peu pour le 5e là, mais pour ce 4e là, t'as voulu quand même faire une petite lumière, c'est celle qui a un petit peu le plus de travail, je dirais, pour donner une caractérisation du personnage. Dans la 1 et la 3, t'as essayé de faire une scène, donc une scène d'amour, on va dire, sur la 1, une scène de passation de fiole dans la 3. Là, c'est plus un portrait de personnage, on va dire, parce qu'ils sont plus en train de poser. Et pour les 2 derniers aussi. Et dans la dernière, t'as essayé de mettre un petit peu l'univers du Seigneur des Anneaux derrière, parce que je pense que c'est l'œil de Sauron, ça, derrière. Commençons par celle-ci. 2 personnages qui, je pense, il y a une histoire d'amour entre les deux. Comme j'ai aussi, je suis photographe de mariage, donc photographe de couple, donc je vais voir aussi les choses. Là, globalement, je ne vois pas grand-chose entre eux, en fait. L'essence même de la photo est là
pour normalement montrer un couple qui se regarde. Il y a une tension, il y a sûrement un truc. Je pense que elle joue mieux le truc. Je sais pas, j'essaie d'imaginer potentiellement. Si je zoome bien, je vois qu'elle a dans les mains un pendentif. Peut-être c'est un truc genre il va partir et elle est un peu triste. Elle semble un petit peu triste, très léger. Lui, je sais pas trop, il n'a pas vraiment d'expression. Encore une fois, je ne critique pas du tout la personne, hein, je critique le personnage que je vois sur la photo, donc l'expression qui a été sélectionnée par le photographe. Et je considère toujours que si un acteur ou une actrice joue mal, c'est de la faute du réalisateur ou la faute du photographe ou de la photographe. Pourquoi je dis que j'y crois pas trop avec lui? Sa main, en fait, veut trop rien dire. Soit il la prend vraiment sur le coup, comme ça, soit il est plus dans les cheveux, mais la main est à un moment où c'est soit le après, soit le avant, mais sûrement le après qui est bien plus intéressant. Et j'ai plus l'impression que la main est là pour mettre en avant la bague, en disant, t'as vu, il y a du costume quand même, et des accessoires, qu'autre chose. Au niveau des couleurs, c'est plutôt cool, puisqu'on a du bleu et du rouge ici, donc et un rappel de bleu là, donc ça passe plutôt bien au niveau couleur. Mais il y a un truc qui va vraiment pas, c'est déjà la lumière, et le lieu, et le cadrage. Voilà, c'est les trois choses. Je voulais dire il y a une chose, mais non, c'est les trois choses. Le lieu, parce que ça a peut-être été fait, je sais pas, en convention, un truc comme ça. J'arrive pas trop à distinguer ce que c'est que ce truc-là. Mais on voit clairement des rambardes, on voit clairement des vitres derrière, un arbre peut-être factice, je sais pas. Mais en tout cas, clairement, t'es pas en forêt, clairement, ça marche pas dans le sens, t'es pas dans l'univers. T'as essayé un petit peu, je pense de récupérer ça en changeant des choses. Alors je pense pas que t'es détouré et que t'as rajouté des choses derrière. Par contre je pense que t'as rajouté de la lumière ici, t'as voulu rajouter un petit flair là et t'as détouré quand même pour essayer parce que comme t'es en contre-jour très certainement, enfin quoique t'as de la lumière qui arrive comme ça, hein, donc enfin en tout cas je vois ici que t'as réexposé les visages et c'est pour ça qu'on a un truc très bizarre entre les deux. Autre chose aussi, le cadrage qui est très serré, qui est trop serré parce que soit tu coupes vraiment, parce que là t'as coupé juste un peu, et elle, tu as coupé juste un peu ses cheveux, donc soit tu coupes vraiment, c'est-à-dire que tu fais plus un gros plan sur eux, sachant que ça marchera mieux en horizontal, cette photo, parce que tu veux raconter une histoire, donc avoir peut-être un peu plus d'espace, mais je comprends que tu l'aies pas fait, vu que sur les côtés, t'allais avoir le bâtiment, et surtout, si tu veux améliorer ton post-traitement, c'est la lumière qu'il va falloir gérer. Là, tu n'as juste pas bien choisi la lumière, pas bien choisi le lieu pour faire cette lumière. Je connais pas le lieu, donc c'est un peu compliqué, t'as dû faire juste, t'as essayé de trouver un endroit où il y avait de la verdure, tu t'es dit avec la verdure, ça va être mieux, donc je pense que c'est ça. Mais globalement, c'est la lumière qui manque ici. Et t'as essayé de rattraper ça. Et le problème, c'est que rattraper une image, ça fait jamais une bonne image. Et en plus, c'est se faire chier pour pas grand-chose. J'ai appris ça au fur et à mesure. Une photo inspirée des personnages de Arwen et Aragorn dans Le Seigneur des Anneaux. Ce que je voulais, c'est capter un regard amoureux fusionnel entre ces deux personnages. Ça marche pas. Je vois pas de regard amoureux fusionnel, passionnel entre les deux. J'ai même l'impression que lui, il la regarde pas. Faut vraiment travailler ça, il faut travailler la direction. Et ce qui est difficile, souvent, et là, je vais mettre une autre partie de ma communauté ado, les gens du cosplay. Souvent, le problème avec des personnes qui font du cosplay, qui ont souvent des costumes magnifiques, qui se font chier à faire des costumes de fou, c'est que le jeu d'acteur y est pas. Et c'est un peu souvent le problème qu'il y a. Et trouver un ou une bonne cosplayeuse qui sait jouer et qui a un beau costume, c'est ouf. Quand on a ça, c'est génial. Mais la plupart du temps, quand même, faut dire, au niveau du jeu d'acteur et d'actrice, c'est pas forcément ça. Photo prise donc en extérieur, très certainement dans un parc, puisque en plus, enfin là, vraiment, je suis désolé, mais on voit la barrière derrière, donc c'est le genre de truc qu'il faut vraiment pas. Un univers d'enfer, sanglant, gothique, comme ça, et il y a pas de barrière comme ça derrière, enfin en tout cas pas ce type de barrière-là. Barrière en bois, et encore pas comme celle-là. Barrière en bois, je veux bien comprendre. De la pierre, je veux bien comprendre, mais voilà. On dira oui, mais bon, elles ont quand même des chaussures en cuir de moderne, quoi. Mais ça passe dans l'univers un peu gothique cuir, comme ça, ça passe. Les costumes sont très chouettes, avec tout plein de détails dessus, tous ces parchemins. Si je me rappelle bien, ça doit être des parchemins qui invoquent des trucs ou qui protègent. En plus là, elle a un top en parchemin. Bon, je sais pas si ça c'est canon ou pas. Quand je dis canon, c'est le côté canon dans l'histoire. Pourquoi avoir choisi ce point de vue en contre-plongée? Je passe encore sur le fait que la lumière est pas belle. Là, tu vois, t'es complètement cramé sur le haut. Là, il aurait plutôt fallu choisir soit avoir un arbre bien plus conséquent qui cache la lumière et avoir donc une lumière en contre-jour. Ça marche plutôt bien, mais si ta lumière est vraiment cachée, je sais pas si t'as ramené un petit réflecteur dessus ou pas. Je pense que ce qui améliorerait vraiment beaucoup tes photos, c'est savoir travailler au flash. Je te ramène vers le travail de Warren Paquet, qui est juste fou. C'est quelqu'un qui travaille dans le monde
du cosplay, c'est quelqu'un qui a fait plein de photos en convention et qui a réussi avec, après un gros travail de Photoshop derrière, mais en comprenant la lumière surtout, à faire des choses de dingue. Je vais me poser la question de qu'est-ce que tu voulais montrer par cette contre-plongée. Donc la contre-plongée, c'est le fait d'être en bas et donc en vue d'en bas et regarder vers le haut. Logiquement, on utilise la contre-plongée pour donner plus d'importance à la personne, pour montrer qu'elle nous surplombe. Comme ça doit être des espèces de prêtresses de l'enfer, ultra badass warrior, tout ça, je peux comprendre le pourquoi. Mais en fait, à part mettre leurs jambes en valeur, voir leurs jambes peu vêtues, je comprends pas trop en fait l'intérêt. Si t'avais peut-être mieux placé les épées qui sont énormes, du coup pour les mettre plus proches de l'appareil photo, ça leur a donné encore plus d'importance. Mais comme le truc c'est que toi t'es comme ça par rapport à elles, donc elles sont là et toi t'es comme ça, bah forcément on voit beaucoup plus leurs jambes, donc ce qui est le plus proche de ton appareil, et beaucoup moins la tête et beaucoup moins le haut. Bah ce qui est dommage, c'est que ça fait une sorte de pyramide, vous voyez, ça fait une pyramide avec une base plus importante en bas et un pic vers le haut. Bah le problème c'est que leur visage on le voit pas, on voit son visage un peu à elle mais pas à elle, c'est une pose un petit peu digne que tu lui as donné. Le truc c'est que pour ça il faudrait qu'elle se penche légèrement mais sans que ça se voit, qu'elle se penche légèrement vers toi pour essayer de rattraper un peu cette distorsion, cette perspective. Bon, en même temps, tu me diras, ça met quand même le livre en valeur, les chaînes, tout ça et tout, ok, mais le haut est dommage et il faudrait qu'il y ait une expression parce que elle y croit pas. Enfin, en fait, les deux nanas n'y croient pas vraiment non plus et je pense que là, dans ta direction d'actrice, il faut vraiment que tu fasses quelque chose parce que, logiquement, c'est des badass, c'est des warriors. Enfin, vu les épées, le sang qu'elles ont dû en trucider des monstres ou je sais pas quoi. Enfin, on sent dans le costume qu'ils en ont chié, elles en ont chié normalement. Dans l'expression, dans tout ça, je le vois pas. Alors là, je vais me permettre une remarque sur le physique, mais pas du tout sur la beauté ou pas du physique, hein, c'est pas du tout ça. C'est plutôt quand on incarne un personnage, quand on veut le rendre crédible, et c'est pour ça qu'il y a du casting aussi au cinéma, c'est qu'il faut qu'il y ait un physique qui aille avec. C'est-à-dire que normalement, si elles ont des épées comme ça, voilà, si normalement elles ont trucidé autant de monstres et des épées aussi lourdes que ça, normalement, on devrait avoir des muscles un peu plus saillants. C'est des personnes qui font du cosplay, des personnes ont le physique qu'ils ont, et c'est pas un problème. On parle là de crédibilité de photo, et autant l'expression que le physique. Après, il y a peut-être une idée en Photoshop de changer un petit peu. Moi, je l'avais fait sur quelques photos. Par exemple, sur cette photo-là, sur la photo de Cliffhanger, où je m'étais rajouté du muscle pour coller Stallone, du coup, sur Cliffhanger. Enfin, pour moi, on peut améliorer les choses, on peut changer les choses, on peut photoshopper tout ça, on est dans de la mise en scène, on s'en fout que ce soit réel. Donc, tu peux aller, pour moi, modifier les corps sans aucun souci, puisqu'on est pour moi, on est dans raconter une histoire qui n'existe de toute façon pas. Une photo inspirée de l'univers de Warhammer 40K, ok. Avec des guerrières habituées au champ de bataille appartenant à la faction de l'Empereur, j'ai voulu mettre en avant ici la puissance et l'aspect dévastateur, sanglant de ces personnages. Donc, c'est ce que j'ai compris, mais qui n'a pas été bien fait, malheureusement pour les raisons dont j'ai parlé juste avant. Donc ici, nous avons, alors je sais pas quel univers c'est, de ce que je vois, mais un peu difficilement, il y a une histoire de fiole magique avec des couleurs ici. Encore une fois, c'est ta lumière qui va pêcher, et également, pourquoi choisir un format vertical alors que tu racontes une histoire, donc normalement c'est plutôt un format horizontal que tu devrais utiliser, le cinéma est en horizontal, c'est pas pour rien. Et donc là je vois un personnage qui donne ou qui prend, non, il a l'air de donner, ou elle lui donne, je sais pas. En fait, le truc, c'est que lui, bon, il a son armure, tout ça et tout, une partie d'armure en plus, hein. Et elle, j'arrive pas à savoir quel type de personnage c'est. D'un côté, la robe est chouette, tout ça et tout. Après, le masque est un peu ridicule. Clairement, on voit que c'est une perruque. J'arrive pas à comprendre, en fait, j'ai hâte de lire ce que tu m'as dit, parce que je comprends pas du tout le truc. Bon, bref. C'est peut-être qu'une sorcière donne à un guerrier, ou un guerrier donne à quelqu'un, je sais pas dans quel sens ça passe. Le truc, c'est que tu voulais mettre en avant les fioles. Donc on a une fiole violette, on a une fiole bleue. Le truc c'est que si je regarde la photo comme ça, je vois un personnage là, je vois d'abord ici surtout ce personnage, la couleur, je vois surtout les cheveux, puisqu'on va vers l'endroit le plus lumineux d'abord. Donc l'endroit le plus lumineux c'est sa chevelure à elle, puisqu'elle est blonde. Donc ça réfléchit, c'est clair, donc ça remet beaucoup de la lumière. Et donc on voit plutôt ça, puis après t'as assombri du coup tout ça, ça se voit vraiment beaucoup, t'as assombri à mort. Donc ce que tu pourrais faire plutôt, tiens allez hop, à force de parler comme ça, je vais quand même montrer 2-3 trucs. Je vais aller ici, tu vois, dans Lightroom, tu as, dans les dernières versions de Lightroom, tu peux
détourer les sujets facilement. Donc il détecte les personnages. Je vais sélectionner tous les personnages. Bon, on voit que c'est pas ouf tout bien fait, hein, mais c'est quand même déjà pas mal. On pourrait l'augmenter et tout. Je crée un masque. On vient ici sur ce masque et je fais inverser. Et là, je vais juste ajouter, enfin soustraire plutôt, puisque l'idée c'est de garder que l'arrière-plan. Et je vais soustraire avec un pinceau. Donc j'appuie sur le moins. Et là, je viens soustraire les parties qui m'avaient mal détouré. Donc si j'ai dépassé, par exemple là, je dépasse, hop, j'appuie sur Alt. Et là, du coup, il va m'enlever. Et donc là, je l'ai fait rapidos, hein. Évidemment, faut mieux faire que ça. Et ici, je vais mettre un petit peu moins de haut de lumière dans le fond. Peut-être un peu plus de contraste et surtout un peu moins d'expo. Après, forcément, comme tu m'as déjà rééclairci là, faudrait que je le rééclaircisse ici. Mais déjà, je peux assombrir un peu le fond. Et je peux faire en sorte d'assombrir que le fond là-bas. Par exemple, en mettant encore un moins dégradé linéaire, et je vais enlever cette partie-là en bas. Comme ça, ce ne sera que, si on voit le filtre final, enfin, si je appuie sur O pour voir où ça agit, ça n'appuie que sur le fond. Pourquoi je mets un dégradé linéaire ici? Tout simplement, pour que ce soit plus doux. Vu que ça part un petit peu dans l'arrière-plan, c'est normal que ce soit plus doux. Et ce que je vais faire, je vais le dupliquer et inverser le masque pour avoir cette fois-ci que mon avant-plan, que je peux exposer un petit peu plus, contraster un peu plus pour essayer de récupérer ce que tu m'as fait. Vu le filtre que tu m'as mis avant, c'est très difficile parce que tu m'as mis un filtre décontrasté qui annule beaucoup de choses. Donc j'essaye vraiment de faire ce que je peux, mais du coup j'essaye de rajouter du contraste sur lui pour ajouter. Tu as annulé les hautes lumières. Et le problème, c'est que là, on veut des hautes lumières. Donc, je vais rajouter ici juste un dégradé radial, hop, qui va être comme ça autour de cette fiole. Et là, on peut, tu vois, ajouter surtout des hautes lumières, mais pas trop non plus, parce que ça devient vraiment trop visible. Et si, là, avec ce travail un petit peu de sagouin rapidos avant, si je reviens à la photo d'origine, donc voilà la différence entre les deux. On voit un petit peu plus, tu vois, la scène, on voit un petit peu plus là ce qu'on veut, mais bon, il y a un gros problème de lumière ici. Et là, on arrive un petit peu plus sur lui et sur l'action qui se passe, tu vois. Donc, fais attention sur tes retouches, mais surtout fais attention à ta prise de vue. Dans une photo inspirée de The Witcher, cette fois-ci, le sorceleur Vesemir donne une potion à une noble pour la libérer d'une malédiction qu'elle a depuis toujours. Ah, c'est donc ça, le masque. Passons ensuite à ce personnage-là. Donc là, nous sommes en studio. Déjà, de ce que je vois dans un premier temps, si je zoome, t'as du gros problème de bruit. T'es qu'à ISO 400 et pourtant, t'as beaucoup de bruit dessus. Tu as F3.2, t'aurais pu... 1/8 de seconde, pourquoi t'as un 8? Ah, ou alors t'es pas en studio et t'as fait avec une lumière en convention. C'est possiblement ça. Là, le problème ici, c'est que t'as une grosse lumière qui vient parasiter ton personnage, puisque là, on est en décontrasté total. C'est une légère peut-être backlight, mais il aurait fallu une petite backlight derrière. Je vais aller un peu plus vite sur cette photo-là, parce que en personnage, voilà, là, il a le bout de visage qui va bien, là-dessus. C'est une photo pour moi qui manque clairement de contraste, et que tu puisses gérer, tu vois, à côté, cette lumière-là. Encore une fois, c'est le placement de ta lumière. Faut que tu comprennes la lumière. Qu'est-ce qui vient te gêner? Là, tu as une lumière qui arrive, je pense, vers ton objectif. Et du coup, c'est pour ça que ça donne un côté... c'est ce voile. Et tu vois, tu peux le corriger un petit peu comme ça, en redonnant un petit peu de contraste à ta photo. Là, il faudrait également, comme le fond est pas beau, tu pourrais sélectionner les personnes. Donc, le sujet de cette photo. Un petit peu, mais pas complètement. Va falloir aller jouer encore plus. Donc, je vais rajouter ici du contraste pour, tu vois, assombrir un petit peu. Mais ce qui serait bien quand même, c'est de pouvoir rajouter peut-être une lumière là. Attends, je vais tenter un truc, tiens. Bon, c'est encore fait un peu comme un sagouin. Donc, je veux que ce soit actif sur le fond. Je vais essayer de rajouter une backlight. Il faut que là, j'ajoute intersection du masque avec un dégradé radial. Donc, un dégradé radial qui va être là. Je vais essayer de recréer. Voyons, on le voit juste ici. Si j'appuie sur O, je vois où ça va à peu près apparaître. On va essayer de simuler une backlight. En simulant une backlight, est-ce que je vais pouvoir y arriver? Si là, du coup, je fais une exposition un peu plus forte. C'est juste en fait pour te montrer. On va le mettre en bleu, on va rester dans le thème. Mais tu vois, en faisant ça, on est pas mal. Alors il faudrait travailler un petit peu cette partie-là, mais juste tu vois en rajoutant ça. Là en gros j'ai fait un truc qu'il faut pas faire, hein, mais j'ai fait un truc qui permet de te montrer juste qu'une petite backlight pour venir enlever, détourer un petit peu là, parce que normalement après on aurait des petits reflets un petit peu ici, hein, tout ça. Si t'avais pu installer un flash à ce moment-là très rapidement, ça aurait été beaucoup mieux, un petit flash avec une gélate comme ça, un petit bleu qui vient, enfin, surtout que c'est sur un fond noir, donc autant là tu peux mettre les lumières que t'as envie, en faisant du coup ce petit setup rapidos. Bon, donc là c'est une photo du roi Lich inspiré de l'univers de World of Warcraft, ok, il dirige des armées de morts, donc c'était
pas du tout le Seigneur des Anneaux. J'ai voulu mettre une ambiance froide et sombre comme s'il était dans une grotte. Bah, il est en studio, quoi. S'il y a une grotte derrière, faut montrer la grotte quand même. On part cette fois on revient au Seigneur des Anneaux. Je vais pas avoir grand chose à te dire, parce que en gros, c'est juste que ton Photoshop n'a rien à voir avec la prise de vue. Tu t'as quand même mis un tout petit peu de fumée devant, donc ça c'est plutôt bien. T'as la fumée qui arrive et t'as un peu de fumée devant. On va dire dans les perspectives, il y a rien qui va vraiment. Enfin, en fait, le truc c'est quand tu fais du Photoshop, il faut aussi faire en sorte que même si c'est un univers de fantasy, d'heroic fantasy, il faut quand même qu'il y ait du réalisme. Là, tu m'as rajouté un éclair, tu m'as rajouté le Sauron derrière, le personnage devant en grand qui est coupé en plus. Je pense qu'il aurait été mieux en plus petit. Horizontal, ça marchera mieux. Enfin, tu me diras, c'est un portrait là. Mais je comprends pas trop la grosse montagne derrière comme ça, qui est une photo de montagne derrière. Donc là, on dirait pas qu'il est... en tout cas, j'ai pas l'impression qu'il touche vraiment terre à cet endroit-là. Il y aurait une lumière à travailler dessus, encore une fois, mais ça, je vais pas le redire. Là, tu vois, t'es très sombre ici, t'es très bouché. Si je montre le bouché, t'es très bouché là. Donc, c'est dommage. Il te faut un ciel un peu plus... Enfin... Ça continue à faire de la lumière un peu, tu vois, c'est ça qui donne du détail. T'as un détourage tout autour, je comprends... Enfin, il a pas à être là, ce détourage autour de Sauron. Ici, oui, mais là, non. Donc là, l'idée, c'est d'éclaircir le ciel un petit peu pour matcher cette lumière sûrement derrière. Ton image donne vraiment l'impression de 3-4 plates collées ensemble, 3-4 calques collés ensemble, de pas avoir trop travaillé. Bon, je dis ça, mais j'exagère un tout petit peu, parce que bon, on a quand même une luminosité, une couleur qui fonctionne, hein, t'as des teintes de bleu ici, des teintes de bleu là, et un petit rouge là. Mais voilà, sur celle-là, j'ai pas grand-chose à dire de plus que ce que j'ai dit avant. C'est-à-dire que je pense que c'est la moins aboutie. C'est là où t'as voulu le plus t'amuser à coller des choses ensemble. Il faut que tu travailles la lumière ensemble. Enfin, il faut que tu travailles la cohérence de la lumière, la cohérence des points de vue, des perspectives, pour que tout fonctionne vraiment bien. Et surtout que tu travailles aussi comment composer une image. Regarde un petit peu les différentes images qui ont pu être faites, surtout en dessin, genre... la BD marche vraiment bien pour ce genre de choses, pour montrer qu'est-ce qui marche en termes de position, en termes d'agencement de différents éléments, puisqu'en dessin, c'est un peu ça, on rajoute les éléments qu'on veut, quoi. Qu'est-ce que tu m'as mis sur la dernière photo? C'est le roi sorcier d'Angmar, du Seigneur des Anneaux, chef des Nazgûl. Il sert Sauron. J'ai voulu mettre à nouveau une ambiance sombre, froide, avec une lumière un peu électrique pour rappeler le côté orageux du Mordor. Mais du coup, c'était quoi ton but? Qu'est-ce que tu voulais raconter? Concentre-toi aussi sur ce que tu veux raconter, quelle est l'histoire que tu veux raconter via ce personnage-là. Est-ce que c'est juste mettre en avant ce personnage par rapport au film, par rapport à son origine? Là, tu vois, c'est une photo studio, mais ça peut être un plan où il va attaquer. Là, il y a le jeu d'acteur qui marche vraiment pas. Là, c'est une pause, donc tu racontes pas vraiment d'histoire. Et là, t'essayes de raconter une histoire, mais ça marche pas vraiment. Voilà ce que j'ai à dire pour toi, Pierre. Vous pouvez le retrouver donc sur Instagram. Vous avez pas mal d'autres photos de cosplay dans les univers qu'on vient de voir. Pour moi, il y a vraiment un travail de trouver l'histoire et de trouver de travailler ta lumière, tu vois, et de tes lieux. Parce que là, on voit que c'est en convention. Et alors, tout dépend évidemment ce que tu veux, hein, mais je te conseille vraiment d'aller voir le travail de Warren Paquet qui a réussi à faire des photos en convention. Si je dis pas de bêtises, c'est des photos faites en convention. Et derrière, il y a un gros travail de lumière, de dessin. Alors forcément, c'est très très redessiné, mais voilà, on est sur des portraits plus simples, avec quand même un travail de lumière derrière, un travail de lumière dessus, pour donner l'ambiance aussi sur... bon, ça, on est sur du studio, mais avec forcément l'agent Smith. Mais on voit là la différence. Donc pour la Reine des Neiges, donc avec une photo prise, je dirais assez basiquement en extérieur dans la neige, comme ça, et on se foutrait même qu'elle était dans la neige, et donc du coup vous avez Photoshop derrière. Je dis pas qu'il faut que c'est forcément l'exemple à suivre, mais voilà, c'est du gros Photoshop, comme je pouvais un petit peu faire avant, mais j'ai aussi bien appris que plus la lumière était travaillée au début, plus c'était plus facile après de post-traiter, et quand on essayait de faire une belle prise de vue, derrière c'était beaucoup plus facile à post-traiter, surtout on s'amusait beaucoup plus. Voilà pour moi, dites-moi dans les commentaires, dites à Pierre dans les commentaires ce que vous pensez des photos, ce qui pourrait améliorer tout ça, des techniques et des gens à voir peut-être, des conseils, tout ça, n'hésitez pas, vraiment, j'aime bien vous lire dans les commentaires. Cet été, il y aura quelques invités, dont au moins une invitée assez originale, parce que j'enregistre l'épisode la semaine prochaine, et je pense que ça devrait plaire à une bonne partie d'entre vous. Je vous fais des bisous, je vous dis donc à dans 2 semaines sur cette chaîne-là, et dans une semaine sur le guide du photographe de mariage. Entre-temps, sortez, faites des photos, et surtout, amusez-vous, et crevez pas de chaud non plus. Au revoir.